bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile. Pour continuer aujourd'hui l'album Petit Elfe avec le tuto numéro 2 et les deux intérieurs de couverture. Donc ça fait 3 semaines que je n'ai pas scrappé du tout. Je recommence tout doucement à raison d'1 heure par jour. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble nos deux intérieurs de couverture en même temps. Donc on en était là dans notre album. Alors je mets de côté ce qu'on va avoir besoin. Alors on commence par faire 2 fois un rectangle qui fait 25,3 cm par 18 cm. Donc 25,3 par 18 cm, c'est là. Sur les 18, vous venez plier à 1 cm, pardon. Et sur les 25,3, vous faites un pli à 1 cm ici et vous faites un pli à 1 cm de l'autre côté. Quand vous avez fini tout ça, vous marquez bien tous vos plis. On marque tous nos plis. Hop. Je vais mettre de l'essuie-tout pour protéger quand même ma couverture en dessous. Voilà. Bon, bah ça va à la poubelle. Il y a quand même du papier miroir. Alors là, si on abîme un peu, c'est pas grave. On va recouvrir une grosse partie. Mais en dessous, bon voilà, on a quand même une partie qui est faite. Donc, on va essayer de ne pas abîmer. Quand vous avez marqué les plis, vous venez biseauter les onglets de collage. Là, les 3 onglets de collage. Vous faites bien attention à biseauter sans manger les coins de chaque côté. Vous marquez bien vos plis. Et vous venez mettre de la colle sur les 3. Alors moi, je vous le montre pour la partie gauche. On fera tout de suite la même chose ensuite à droite. Donc, on met bien de la colle partout. Donc, on met bien notre colle sur nos 3 onglets de collage. Donc, petite couche fine. On fait attention en collant que ça ne déborde pas parce qu'on est sur du papier miroir pour ne pas l'abîmer. Donc, on place d'abord en bas à 4 mm en bas parce qu'on va essayer de centrer en fait sur notre papier miroir. Voilà. Voilà, c'est centré et on a une marge tout autour comme à l'extérieur. Si le papier miroir est gommé pile poil tout de suite, ça va. Hein. Si la colle, pardon, sur le papier miroir est gommée tout de suite, ça va. Sinon, attention. Vous voyez, il faut que la marge ici en bas et à droite soit la même. Quand tout est bien fixé, vous appuyez doucement avec votre plioir pour pas que la colle ressorte, hein, qu'elle abîme le papier miroir. Et vous laissez coller. Quand vous avez fait ça ici à gauche, avec le deuxième, vous faites la même chose à droite. Donc voilà, nos 2 pochettes sont collées. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos 2 papiers motifs qui sont prêts pour ces 2 pages. Donc j'ai choisi celui-ci ici. J'ai choisi celui-là, là. Alors vous remarquerez qu'il est pile poil de la taille à 1 mm près. C'est normal. Parce que en haut, il fallait que ça soit de la largeur de la pochette. Et en bas, on recoupera légèrement, même si j'ai déjà ancré. Alors, je vous montre ce qu'on fait ici. Et je vous laisserai faire la même chose de l'autre côté. On va découper les 2 papiers exactement de la même façon. La seule différence sur celui-ci, c'est que vous pourrez coller directement les 2 papiers, les 2 morceaux qu'on va avoir. Ici, le grand, il faudra attendre qu'on fasse l'interaction au-dessus pour la
coller. Alors, je vous montre pour celui-ci. Alors, lui, je le mets de côté. Donc, lui, on a ici une pochette qui fait 17 cm de haut. Donc, on va venir tout de suite couper à 16,7. 16,7. Je garde ce morceau-là, je l'ancre tout autour. Donc, vous avez coupé à 16,7 cm à partir du bas. Et vous ancrez celle-ci tout autour. Je mets ça de côté. Et en fait, ce morceau-là, il va venir tout simplement ici, de telle façon d'avoir la même marge en haut qu'en bas, que sur la gauche et la droite. Donc, vous pouvez coller ce morceau. Alors, je crois que j'ai oublié de vous donner la dimension de la grande feuille. Donc, la grande feuille, elle fait 23,2. Donc 23,2 cm sur toute la hauteur que vous avez du papier imprimé. Mais ça fait 23,2 de mémoire sur 20, je vous le dis, pour ceux qui n'utiliseraient pas les papiers digitaux, sur 20,3. 23,2 sur 20,3. Et à partir du bas, vous coupez à 16,7. Et le petit morceau qui vous reste en haut, vous le collez là. Ensuite, ici, on a un morceau qui est trop grand, en fait. Donc, on va venir couper, tout simplement. Vous enlevez un bon millimètre de chaque côté. Alors, moi, je vous conseille de le faire à la règle et au cutter. Sinon, avec le massicot, c'est trop petit, ça va abîmer votre papier. Donc, je vous montre comment je fais. Bon, je vais mettre ça sur le côté parce que sinon je vais l'abîmer avec les traces là. Alors je me mets comme ça, je prends ma règle, je cherche mon cutter. Mon cutter qui est où, et il est au milieu là dans le bazar. Hop, je prends ma règle et j'enlève tout simplement vraiment un bon millimètre de chaque côté. Pourquoi il faut faire la même chose de chaque côté? Pour que votre papier soit aligné dans la continuité de celui qui est en haut. Donc, il faut enlever la même chose de chaque côté. Voilà. En essayant de couper droit. Alors, moi, j'ai l'habitude, mais essayez de bien faire 1 mm de chaque côté. Et ensuite, moi, j'ai pris l'encre Bundle Shade. Je vous l'ai montré dans le premier tuto. Et j'encre mon papier tout autour. Hop. J'ai ancré tout autour. Donc là, j'ai pris un petit doigt. Comme ça, c'est facile aussi. Ça change de l'applicateur avec la mousse ronde. Voilà. Alors ensuite, on avait besoin de 15 livrets. Donc les livrets, c'est ça. Hein. Ça fait 21 par 15,5. Et sur les 21, vous venez plier à 10,5 et ça vous fait votre livret. Donc moi, j'ai tamponné pour des photos 10 par 15. Donc là, j'ai un peu abîmé mes tampons. Donc je pense que je vais en refaire un ici. Et je vais coller les papiers de l'autre côté. Alors moi, j'utilise ces tampons-là avec mes petits applicateurs là que je vous avais montré dans un haul précédent. Alors là, pour que ça sèche plus rapidement, j'ai pris l'encre Stazone parce qu'elle sèche plus rapidement. Voilà. Comme ça, j'aurai 2 beaux tamponnages et les abîmés, on les verra pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien là, on va faire une petite interaction là comme ceci avec 2 livrets. Alors, je vais mettre quand même comme ça, voilà. Donc, on va venir coller le premier dessus. Donc, hop, le premier, je le colle. Donc, on va pouvoir mettre 4 photos.
Donc ça sera pour la maman enceinte ou les premières photos à la maternité, par exemple. Hop, je le mets légèrement sur le côté à 1 mm en haut. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir coller comme ça les deux photos à l'intérieur. Alors là, j'ai prévu... qu'est-ce que j'ai prévu comme image? Si je mets ça, bah non, ça va cacher. Alors, on va prendre ce papier-là qui était chez Action. C'était du papier 120 grammes Forest. Mais il est de la couleur de mon encre, en fait, Bundle Sage. Donc, quand j'aurai besoin de faire des emplacements photos et de mettre du papier couleur dans mes interactions, où je les laisserai blanches parfois, comme là à l'intérieur du livret ou dans certains inserts, eh bien, j'utiliserai ce papier-là. Donc là, en fait, je vais mettre, regardez, ça va très bien avec, ça rajoute un côté un peu naturel, en fait, un côté nature à ce kit Petit Elf. Donc, je vais d'abord coller ce papier-là ici, comme ça, bah, ça fera... mes papiers que j'imprime pour mes livrets, bah, ça m'en fera un d'économiser, entre guillemets. Hop. On vient le coller ici. Hop. Donc, chaque papier, comme ça, 10,2 par 15,2. Donc, voilà. On a nos deux emplacements photos. Hop, je recale bien. Et ensuite, on va prendre un deuxième livret. Celui-là, ça va, il n'est pas si mal tamponné que ça. Moi, si ça me dérange, je vais faire comme l'autre. Hein. Je vais réimprimer le tampon. Ça, c'est mon côté un peu perfectionniste. Oh là là, hop. Voilà. Il est un peu mieux que l'autre de l'autre côté quand même. Hop. Et du coup, ouais, c'est quand même un peu mieux que celui-là. Hop. On va plier. Et on va venir le coller. Voilà, légèrement, comme ceci. Vous savez, avec la double interaction. Alors, ce qu'il faut, c'est que derrière, on colle aussi un papier vert. Donc, on reprend pour l'arrière un papier vert de 10,2 par 15,2 et on le colle ici. Parce qu'il ne faut pas mettre la colle n'importe où pour ne pas abîmer le papier. Donc là, on le recouvre de papier vert. Hop. Et ensuite, on va le positionner là où on le veut. Voilà, je vais le mettre à peu près comme ça. Je ne veux pas cacher l'aile du papillon, voilà. Hop. Et je vais tout simplement faire un trait au crayon à papier ici pour faire la démarcation de la colle. Comme ça, en gros, la colle, je ne vais pas en mettre jusqu'en haut. Je vais m'arrêter au trait au crayon à papier. Comme ça, je suis sûre, hop, voilà, comme ça, de mettre de la colle au bon endroit. Voilà. Et ensuite, je vais venir positionner ma carte sur la colle. Comme ça, on est sûr d'avoir mis tout au bon endroit. Et on laisse coller. Hop, j'appuie bien avec mon plioir. En attendant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre mon petit flip. Alors, moi, j'ai choisi pour un côté naturel des petits flips comme ça, là, transparents. Alors, ces flips, ça s'appelle aussi des attaches cadres. Hein. On en trouve sur AliExpress, Temu, à plein d'endroits.
Donc, je les ai pris transparents et je vais les attacher avec des petites attaches parisiennes, là, toutes petites, blanches. Alors, comment on fait pour les poser? Eh bien, on met sa position, là. Alors, j'essaie de le mettre à peu près au centre. Et dans le trou, on fait une marque au crayon à papier. Ensuite, avec un pic, on va venir trouer où on a mis la marque au crayon à papier. Ensuite, on va mettre notre petite attache parisienne là à l'intérieur du flip. Et on va mettre ensuite à l'intérieur du trou, on va retourner. Et ensuite, on va venir écarter l'attache parisienne. Et ensuite, on va appuyer fortement là pour que ça soit bien maintenu. Parce que si c'est trop lâche, après, l'attache ne va pas tenir en fait dans le temps. Ça se défera à chaque fois. Alors maintenant, on va choisir une papier déco. Alors là, c'est la naissance. Alors, qu'est-ce qui fait le plus bébé en fait? Chercher ce qui fait peut-être le plus bébé. Oh, celle-ci, elle est trop mignonne, le petit bébé là, petit elfe. Et je vais venir mettre en fait ici mon image. Donc, ça fait 10,2 par 15,2 et je suis venue l'ancrer tout autour. Donc, c'est collé. Donc, on ouvre. On a nos deux premières photos. On tire. On en a deux autres. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir reprendre notre couverture. Je remets mon essuie-tout pour protéger ma table et surtout mon magnifique papier. Hop. Je mets ça ici pour ne pas l'abîmer. Et je vais venir tout simplement coller cette interaction maintenant. Hop. Je vais la coller là. Et comme vous avez enlevé la même taille de chaque côté... non, je crois que je suis un petit peu idiote. J'ai collé ce papier-là à l'envers. Je vais le décoller. Alors, faites attention, ne faites pas comme moi. Sinon, je vais être obligée de tout réimprimer. Est-ce que je vais arriver à le décoller? Est-ce que je l'ai collé il n'y a pas longtemps? Oui, ouf. Sans presque l'abîmer. Ça ne va pas se voir quand je vais le recoller. Ouf. Je vais le recoller dans le bon sens. Ah, ça, les boulettes, ça arrive. Faites attention quand vous collez le papier. Faites attention au sens. Hein. Si vous voyez, on peut vite faire n'importe quoi. Alors ça, c'est le traitement là que je prends pour ma fibromyalgie. Ça m'embrouille l'esprit. Je suis presque parfois, entre guillemets, à avoir des petits éléphants roses. Ça tourne, ça tourne. Ah, au moins, je vois la vie en rose. Hein. C'est mieux que... J'allais refaire... Et encore, je trouvais tout à l'heure que mes papillons étaient bizarres. Oui, si je ne le mets pas dans le bon sens, c'est sûr que mes papillons vont être bizarres. Voilà. Ouf, j'ai pu rattraper ma bêtise. Heureusement que j'utilise la All Purpose de chez Action qui ne colle pas instantanément. Hein. Sinon, ça serait plus compliqué. Et ensuite, hop, vous collez ça. Et là, vous voyez, comme vous avez enlevé la même taille de chaque côté, vous avez tout dans le même alignement. Vous avez les papiers dans la continuité. Donc, ça fait quand même super joli. Donc, vous collez tout ce papier là. Et vous faites attention à garder un cadre blanc tout autour. Alors ensuite, on va prendre sur les 14 par 19, les 4 rectangles de 14 par 19 qui vous font, on va en prendre 2. Alors, je vous les montre. Hop. Les deux. 14 par 19. Et j'ai fait les coins. J'ai fait les coins avec ma perforatrice coin, celle-ci, si vous voulez bien voir. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait 14 par 19? Parce que je veux pouvoir mettre pour la naissance et le premier anniversaire ou les 1 an du bébé, 2 grandes photos, 13 par 18 à chaque fois. Mais j'ai pris 14 par 19 plus de marge parce que les parents n'auront peut-être pas la perforatrice d'angle pour faire les coins des photos. Et du coup, un 13 par 18 rentre du coup sans faire les coins. C'est pour ça que j'ai laissé en blanc. Parce que si j'avais mis du vert comme là, ben, ça n'aurait pas fait joli puisque les photos auraient dépassé légèrement dans les coins.
Donc, hop, on les prend, on les retourne et on va choisir nos images. Alors, j'en ai prévu 4. Donc, je vais prendre celles qui font le plus bébé. Celle où la petite fille paraît plus petite. Ces deux-là, tout simplement. Puisque là, on est plus sur une enfant plus grande qui marche, par exemple. Et j'ai pris des papiers qui font 13,7 par 18,7. 13,7 par 18,7. J'ai fait les 4 coins et j'ai ancré tout autour. Je l'ai fait une fois et je l'ai fait 2 fois. Eh bien, vous collez vos papiers sur votre grand tag là. Hop. Et quand vous avez fini de coller vos images, eh bien, elles vont tout simplement, ici, elles rentrent sans aucun problème là, dans la pochette. Alors, ça doit être collé au fond. Ça m'arrive souvent. Quand je fais des pochettes, oui, c'est collé au fond. J'y vais avec la règle et je décolle jusqu'en bas. Voilà. Normalement, elles font 19. Le papier fait 20. Donc, ça, ouais, voilà, ça doit rentrer bien plus profond. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà. Et là, je vais prendre mes petits mots en bois petit elfe. Bien là, c'est la petite qui arrive. C'est la naissance. Donc, je vais mettre le mot bienvenue petit elfe. Tout simplement. Bienvenue petit elfe. Et qu'est-ce que j'avais dit que j'utiliserais? Voilà. On a dans ce petit, cette autre plaque que je vais utiliser, on a 3 petits cœurs. Donc, je vais utiliser les 3 petits cœurs puisqu'ils sont de 3 tailles différentes. Niveau déco, bon, je vais enlever le washi, mais je ne veux pas tout enlever. Je vais récupérer que les cœurs. Voilà, et je vais pouvoir recoller, voilà, le reste. Et je vais faire comme ça une petite montagne de cœurs. Voilà, comme des pétales. Voilà ce que je vais faire sur cette page. Bienvenue, petit elfe. Donc, je colle ça et on attaque l'autre côté. Pour ce côté-là, j'ai pris cette deuxième fiche, comme tout à l'heure, 20,3 par 23,2. Je suis venue couper à 16,7. Le morceau qui est là, je l'ancre tout autour. Je l'ancre tout autour. Et je viens le coller. Ici. Normalement, ça passe en dessous. Et on a la même marge dorée qu'en bas. Vous collez comme ceci. Là, il est dans le bon sens. Avec le morceau restant, vous faites comme tout à l'heure avec la règle éculteur. Vous enlevez 1 millimètre à droite, 1 millimètre à gauche. Vous ancrez partout et vous pourrez le coller directement ici. Ensuite, vous prenez les 2 derniers morceaux qui vous restent, les 2 derniers rectangles de 14 par 19. Donc, vous avez fait les 4 coins. Vous avez tamponné ou écrit que c'était pour des photos 13 par 18. Et de l'autre côté, vous collez une image qui fait 13,7 par 18,7. Vous faites les coins et vous ancrez tout autour et vous collez. Moi, j'ai choisi ces 2 images-là. Et on va venir les mettre à l'intérieur. Alors, comme tout à l'heure, ça rentre, voilà. Hop, c'est rentré, pas de problème. Alors maintenant, pour le devant, on va créer 2 petites pochettes. Elles sont où mes pochettes? Ah ben, elles sont là. On a nos 2 morceaux qui font 13,6 par 8 cm. 13,8 de 13,6 cm par 8. Ils sont là. Sur les 8 cm, on fait un pli à 1. Sur les 13,6, on va faire un pli à 1 et à 12,6. On marque tous les plis correctement. Et ensuite, on vient biseauter nos pochettes comme ceci. On fait attention de ne pas manger les coins. Vous le faites 2 fois. Et vous venez coller à un. Alors, je crois que... Non, vous venez coller
tout en bas, comme ceci, au ras. Voilà, ça va venir par-dessus, comme ça. Voilà. Vous venez les coller toutes les deux, l'une à côté de l'autre, jusqu'en bas. Jusque sur le papier blanc en bas, ça va faire quelque chose comme ça. Pour cela, vous ne mettez de la colle à chaque fois que sur les 3 onglets de collage. Mais elles doivent être bien alignées sur le papier blanc en bas et à gauche. Et normalement, ça fait pile poil toute la largeur, les deux, et elles se touchent. Alors, quand les pochettes sont collées, vous venez coller 2 morceaux comme ça verts de 11,2 par 6,6. 11,2 par 6,6. Vous en faites 2 et vous en collez un sur chaque pochette. Alors ensuite, on va prendre cette image-là qui fait 10,2 par 15,2. 10,2 par 15,2. On va la recouper, mais pour avoir quand même un gros matage vert tout autour pour rappeler le vert qu'on a aussi de ce côté-là et qu'on retrouvera dans l'album. Alors, je vais couper tout simplement déjà au ras de la tête de la petite fille. Voilà. Et dans l'autre sens, je vais couper à 5,6. À 5,6. Voilà. Et ici, je vais venir couper encore à 5,6. Voilà. Ça, je le garde, on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Je vais ancrer mes images tout autour. Et on va venir les coller comme ça. Comme ça, on va faire ressortir notre verre ici sous forme de cadre qu'on retrouve de l'autre côté. Donc, vous ancrez vos 2 papiers et vous les collez. Alors, nos 2 images sont collées et je suis venue coller le message ici, instant magique, plus 2 petites étoiles qui étaient sur la même plaque que les cœurs que je vous ai montré juste avant, là, dans le tuto. Alors, j'ai fait bouger les étoiles, je les replace correctement pour ne pas voir la colle. Voilà. Alors, maintenant, il nous reste 2 livrets. Les livrets qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, les tampons sont bien faits. Là, on a 3 photos. On a 3 photos ici aussi. Donc, il ne nous reste plus qu'à choisir les images pour mettre devant. Donc là, on est plutôt sur une petite fille qui fête ses 1 an, hein, qui marche. Donc, j'avais envie d'utiliser celui-ci. Voilà, elle est un petit peu plus grande. Et là aussi, voilà, ces deux-là. Là, je les mettrai sur d'autres images. Et elles font 10,2 par 15,2. J'ai ancré tout autour. Et j'ai en collé un sur le premier, un sur le deuxième. Donc, nos 2 livrets sont décorés. On vient maintenant les insérer, voilà, dans les pochettes. Voilà, normalement, ça va jusqu'en bas. Voilà, hop. Et voilà, au niveau de la déco, j'avais pas envie d'en faire plus. Parce que plus on en rajoute, et des fois, moins c'est joli. Donc, je rappelle que le but est d'axer quand même le projet sur un côté un peu nature. Et pas parce que c'est une petite elfe, une petite fille, mettre que du rose ou du violet. Donc, j'axe vraiment sur le vert, même si ce n'est pas forcément ma couleur préférée. Mais en tout cas, si vous avez aimé ces 2 intérieurs de couverture, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein. Je rappelle, liker la vidéo, c'est aussi pour me soutenir. C'est une forme de soutien, voilà, à la chaîne. Je rappelle que moi, je fais tout gratuitement. Je partage juste pour le plaisir de partager. Donc, voilà. Eh bien, si vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, ou si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.